Donc si vous êtes à l'aise, bien entendu, je vous invite à la laisser ouverte. Bienvenue, merci d'être présent en si grand nombre à cette conférence qui est présentée par le SNP. Je me présente, je m'appelle Maude Larrivée, je suis personne ressource au SNP et je suis également en compagnie de mon estimée collègue Caroline Murphy. Caro, dis allô. Bonjour tout le monde. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mis dans le clavardage un petit forms. On voudrait savoir qui vous êtes et quel est votre titre de travail. Alors, si vous pouvez le remplir, ça serait très gentil. Et bonne conférence. Merci Caroline. Caroline est également personne ressource au SNP. Notre coordonnatrice, Nancy Bouchard, qui peut être présente ce soir, tenait également à vous saluer et à vous remercier de votre présence. Comme je le disais, sachez que le webinaire va être enregistré et déposé sur notre page web dans les prochains jours. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise d'apparaître à l'écran, je vous invite à fermer votre caméra. Les documents qui sont partagés aujourd'hui vont être également rendus disponibles sur notre page web. Il y aura une période de questions de 15 minutes qui aura lieu à la fin de la rencontre, donc juste vers 5h15. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux conférenciers que vous serez par ailleurs amenés à entendre de nouveau, si le cœur vous en dit, lors des deux prochaines conférences du SNP, soit le 14 avril prochain, ainsi qu'au mois de septembre, octobre 2025, quelque part à l'automne. Aujourd'hui, Mme Gagnon et M. Gamache, je vous propose donc le premier d'une série de 3 webinaires portant sur l'accompagnement mentoral. En cette occasion de partage, vous découvrirez, dis-je bien, un modèle d'agir compétent et conscient pour la personne mentor et j'oserais dire pour quiconque en accompagnement. Mais qui sont nos deux conférenciers? D'abord, Mme Brigitte Gagnon est professeure au département de gestion de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Outre sa longue et riche expérience dans le domaine de l'enseignement et de la conseillance pédagogique, Mme Gagnon a, dans le cadre de ses recherches-actions, co-développé des formations pour des personnes accompagnatrices, ainsi que des dispositifs d'insertion professionnelle pour les enseignants, ainsi que pour les gestionnaires scolaires. Merci d'être avec nous, Mme Gagnon. Ça me fait plaisir. Monsieur Yves Gamache, quant à lui, est conseiller pédagogique au CSS de Saint-Hyacinthe. Ayant œuvré pendant plus de 25 ans en enseignement primaire, il a développé une expertise en mentorat ainsi que dans le domaine de l'insertion professionnelle. Outre l'accompagnement de nombreux enseignants, M. Gamache s'est illustré à travers nombre de projets novateurs, tels que le développement d'un modèle d'accompagnement, la rédaction d'articles scientifiques et la collaboration au comité du référentiel d'agir compétent du CETREC. Merci d'être avec nous, M. Gamache. Ça me fait plaisir. Sans plus tarder. Je veux juste nommer que j'ai une laryngite, donc c'est pas ma voix normale de Jerry Boulet. Là, voilà. On va essayer de ne pas vous juger. Sans plus tarder, à vous la parole et bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, on est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui là, pour vous parler d'accompagnement mentoral. Comme Maude le disait d'entrée de jeu, on sera avec vous pendant 3 rencontres. Donc, on a vraiment pensé en termes d'une progression, si on veut, là, pour vous outiller. Donc, dans les 3 webinaires, notre intention générale, ça va être de soutenir la connaissance de soi et la réflexion des personnes mentors au regard de leur agir professionnel compétent et conscient en accompagnement. On va vous décortiquer ça vraiment mot par mot tout à l'heure. Et on veut aussi vous proposer des ressources théoriques et pratiques pour enrichir le coffre à outils des personnes mentors. Donc, plus spécifiquement aujourd'hui, Yves, quelles sont nos intentions? Oui, bien peut-être avant de parler de nos intentions, juste faire un petit résumé de pourquoi cette série de 3 webinaires. Lorsque j'ai été mentor, avant même que ce soit conventionné dans une autre vie, et puis quand j'ai passé de posture d'enseignant à posture de mentor, ben je suis tombé un petit peu de ma chaise. Et à l'époque, c'était justement Brigitte qui était ma conseillère pédagogique. Donc, je l'ai appelée. Je dis, bon, ben, par où je
débute, comment je peux aider? As-tu des ressources, des lectures? J'avais une soif de formation, puis j'ai appris sur le tas un peu. Là, maintenant, j'ai une posture de conseiller pédagogique. Donc là, ben, comment accompagner justement les mentors ou comment peut-être les aider à passer d'une posture qui était plus intuitive à avoir des pratiques un petit peu plus appuyées. Alors, c'est un peu là, la raison de ces 3 webinaires-là. Donc, grosso modo, l'intention, ben, j'aimerais attirer votre attention, surtout en bas à gauche, c'est vous permettre de vous construire ou de consolider votre modèle d'accompagnement mentoral. Donc, peut-être que ça fait un petit bout de temps que vous êtes en posture de mentor, mais comment bonifier tout ça? Donc, c'est un petit peu ce qu'on va faire. De la façon qu'on va le faire, bien là, je remonte en haut à gauche. Donc, découvrir un modèle d'agir professionnel, compétent et conscient de la personne mentor. Ça, là, ça fait peur un peu quand on entend ces mots-là, mais Brigitte va nous décortiquer ça tantôt. Puis afin que les ressources de base, attends un petit peu, donc, afin justement de s'inspirer pour avoir des actions porteuses pour l'accompagnement des personnes enseignantes dans leur insertion. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on va, les ressources qu'on va partager aujourd'hui? Bien, le fameux modèle d'agir professionnel, compétent et conscient d'une personne mentor. Moi, j'ai fait cette démarche-là à titre de mentor. Dans les prochains webinaires, on va approfondir ça. Parler de la posture puis des rôles en accompagnement. Parler de l'alliance de travail. On va avoir aussi une structure d'accompagnement en 3 temps. C'est quelque chose que moi, je pense que j'aurais apprécié quand j'apprenais sur le tas, là, d'avoir une structure à ce niveau-là. Et puis, on va terminer avec des stratégies de communication. Voilà. Donc, on pourrait passer à la prochaine diapo. Donc, un agir professionnel compétent et conscient, en somme, ça se résume à 4 éléments qui sont alignés ensemble. Donc, si je vous le décris la définition, c'est des actions prioritaires qu'une personne mentor peut et veut poser dans un contexte d'accompagnement spécifique, en cohérence avec ses intentions et ses présupposés. Donc, ça, c'est la définition. Maintenant, si on va décortiquer ce que ça veut dire, et là, vous avez, Maude ou Caroline, vous ont déposé un document qui reprend ces 4 éléments-là sur une fiche vierge qui va pouvoir vous servir là, pour la prise de notes. En fait, c'est vraiment une invitation en tant que mentor à vous poser des questions pour voir de quelle façon vous pouvez agir avec compétence et conscience. Première des choses, l'élément qu'on détermine, c'est le contexte. On part des pieds, hein, on a les 2 pieds dans un contexte. Donc, quel est le contexte d'accompagnement? Est-ce que vous accompagnez une personne, un groupe de personnes? Est-ce que vous accompagnez, est-ce que vous avez des conditions particulières? Est-ce que vous avez à prendre en compte la culture d'une école, d'un centre de service? Donc, tous ces éléments-là viennent définir le contexte dans lequel vous avez les pieds comme mentor. Ensuite de ça, l'autre élément qu'on se pose comme question, c'est quels sont nos présupposés? Les présupposés, c'est un grand mot parfois qui fait un peu peur, qui intimide, mais ce que ça veut dire, c'est que dans notre esprit, on a des conceptions qui vont venir influencer notre travail et notre façon d'agir et notre moteur d'action. Donc, peut-être les questions à se poser, c'est qu'est-ce que l'accompagnement pour moi? Comment je le vois, ce rôle de mentor-là? Quelles sont mes perspectives d'enseignement, d'apprentissage? Qu'est-ce qu'apprendre? Qu'est-ce qu'enseigner? Quelles sont mes valeurs, mes croyances, mes convictions profondes qui guident mon accompagnement? Quelles sont mes cartes de référence, mes modèles, mes outils? Donc, quand on va vous parler aujourd'hui, on va vous en présenter des ressources. Bien, c'est toujours en lien avec les présupposés que Yves et moi, nous avons en commun par rapport à l'accompagnement. Mais ça va être important de voir de votre côté qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui vient rejoindre vos présupposés. Ensuite de ça, le deuxième élément, c'est votre intention. Pourquoi vous avez accepté de devenir une personne mentor? À quoi vous voulez contribuer? Quelles sont vos motivations? Plus vous allez être au clair avec ça et plus vous allez être capable de les rendre explicites, plus ça va être facile d'agir avec compétence et conscience et de choisir les actions les plus adaptées à votre situation. Donc, tout au long, vous avez un espace, vous avez le même document que nous
il est vide. Et nous, au fil du temps, dans le fond, ce qu'on s'est donné comme fil conducteur, c'est que d'une rencontre à l'autre dans les webinaires, on va vous amener à réfléchir pour que on a une ambition qui est peut-être un peu trop grande, là, mais quand même, que vous soyez en mesure de construire progressivement votre propre modèle d'agir compétent et conscient de mentor. Pour ce faire, bien sûr, on va partir d'un modèle qui existe. Donc là, je veux saluer, j'ai peut-être des collègues là, du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières présents. Habituellement, ils disent toujours présent. Donc, c'est un modèle qui a été développé avec eux autour des années 2018-2019 et on a permis dans le cadre d'une recherche-action, donc j'étais à ce moment-là avec Nancy Goyette et aussi avec Manon Ouellette qui était aux ressources humaines, de vivre un projet avec plusieurs écoles dont Yves était enseignant-mentor. Nous avions aussi les directions d'école avec nous, nous avions aussi le représentant du syndicat avec nous, des membres des ressources humaines et des membres des services éducatifs. Ça m'apparaît important de dire ce qui est en arrière parce que dans le fond, on a parlé tantôt de vous aider à vous faire vos propres présupposés sur l'accompagnement, mais il faut aussi prendre en compte que parfois dans les centres de services, il y a des modèles qui existent et il y a une représentation partagée de ce qu'on attend d'un mentor. Donc là, moi, ce que je vous parle, c'est un qui a été développé avec un centre de service, mais ça se peut que dans le vôtre, ce soit tout à fait autre chose qu'on voit. Par contre, celui-ci est quand même appuyé sur plusieurs inspirations de la recherche. Donc, ce qu'on va voir au centre, en fait, c'est que pour accompagner un novice en accompagnement mentoral, on a identifié des actions clés. Donc là, les actions clés vont aussi mettre en lumière des mots-clés, des mots en bleu. Et ces mots-clés-là font appel à des ressources. Donc, par exemple, si on dit en incarnant et en véhiculant la bienveillance tout en prenant en compte les différents besoins exprimés par les novices, ça veut dire qu'on a des ressources pour vous parler de chacun de ces mots-là qui sont en bleu. Et vous voyez à gauche les types de ressources personnelles et de support. Donc, Yves, tu voulais peut-être dire quelque chose sur les types de ressources? Donc, les ressources personnelles, bien, dans le fond, c'est notre petit bagage, nos forces, nos expériences, nos connaissances, nos compétences. Dans le fond, c'est notre bagage, mais il faut en être conscient. Puis aussi, il faut se questionner sur la meilleure façon de les utiliser, ces ressources-là, puis comment les utiliser de façon bienveillante. Des fois, bon, ben, j'entends des personnes dire, ben, Colin, j'ai dit comment faire, comment ça se fait qu'il ne le fait pas? Bien, il y a peut-être des questions à se poser là, dans cette démarche-là. Les ressources de support, ben là, vous les voyez, là, il y en a plusieurs. Dans le fond, être capable d'avoir des ressources de support pour s'appuyer, pour être plus efficace, plus structuré, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire au cours des 3 webinaires. Voilà. Donc, pour chacune des actions clés, on va rentrer progressivement justement dans les ressources. Donc, première des choses, peut-être définir qu'est-ce que l'accompagnement mentoral. Donc, Yves et moi, on s'est penchés sur la situation pour voir qu'est-ce qu'on partageait comme présupposé par rapport à ça. Vous avez des Donc, images à l'écran? oui, Vas-y. donc il y a une douzaine d'images ici. Là, c'est sûr que je ne sais pas combien il y a de personnes qui assistent, là, ça va être difficile de faire un tour de table, mais dans le fond, on vous invite à choisir une image qui représente qu'est-ce que c'est pour vous l'accompagnement mentoral. Est-ce que c'est comme la numéro 1 là, avec une tour, un phare pour être capable de guider? Est-ce que c'est le numéro 7, vous voyez comme un chef d'orchestre? Ou encore, vous voyez comme le numéro 8, le gardien de but qui essaie de tout sauver, ou le numéro 11, c'est le yin et le yang, donc une espèce de complémentarité, ou vous voyez plus comme le 4 en type de réseau. Fait qu'on va vous laisser peut-être 15-20 secondes pour être capable d'essayer de vous faire une image. Puis après ça, bon, on va tomber dans... on va poursuivre après ça. Autre chose, au niveau des... on parlait tantôt, Brigitte parlait des présupposés. Donc, c'est ça. Là, c'est une façon de faire le lien avec ses croyances, ses valeurs. Et puis, c'est souvent avec ces valeurs-là et ces croyances-là qu'on va accompagner une personne. Voilà. Donc, vous avez sûrement fait votre choix. Le Il y a choix beaucoup de 4, sur les... si vous voulez le Il y a beaucoup de savoir. 4? Là, OK. ça ressort le 4, le 1, Le le 11, le 9.
OK. Le plus important, c'est que vous écriviez à côté de votre chiffre pour vous-même dans votre modèle vide. Pourquoi cette image-là vous parle? OK? Parce qu'elle est venue chercher quelque chose d'émotif, possiblement, qui représente quelque chose d'important pour vous. De notre côté, ça fait longtemps que je travaille en accompagnement, puis une des auteurs qui m'a beaucoup inspirée depuis déjà, comme vous voyez, 2012, c'est Maëlle Apol. Ce qu'elle dit, elle, c'est qu'accompagner de façon assez large, c'est se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Donc, vous voyez, on a choisi deux personnages qui marchent sur une route sinueuse. C'est pas une route droite. Il y a quand même des objectifs assez ambitieux, une montagne, plusieurs petits caps à passer. Mais les deux personnes, on ne peut pas savoir lequel est le mentor et le mentoré quand on les regarde marcher. Ils marchent côte à côte. Donc, ça veut dire que dans notre représentation, comme mentor, on ne tire pas sur quelqu'un, on ne pousse pas sur quelqu'un, on accompagne en fonction de l'intention de la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler parce que ça va venir chercher, dans le fond, nos manières d'être et de faire qui vont aller avec ça pour être en accord avec ce présupposé-là. Alors ça, c'est une première citation. Deuxième élément, dans la recherche-action qui a été menée là, au centre de service, on s'était quand même entendu sur l'idée de la relation de collaboration entre une personne expérimentée et crédible. Donc, on ne va pas chercher les mentors n'importe où, on va chercher des mentors qui ont une expérience en enseignement et qui sont crédibles, qui ont quelque chose vraiment de développé au niveau de leur formation, qui fournissent un soutien à une personne en insertion professionnelle. Et il s'agit aussi d'une relation d'apprentissage qui est basée sur la pratique réflexive, sur l'engagement mutuel, l'écoute, la confidentialité et la bienveillance. Alors ça, c'était la définition qu'on s'était donnée au niveau du centre de service. Et on a rajouté des caractéristiques aussi. Ça répond aux besoins de la personne mentorée. Donc, faut les connaître, les besoins. On ne peut pas juste les deviner. Il faut l'aider à les nommer. C'est basé sur une relation égalitaire. Donc, vraiment, le côte à côte est important. Pour nous, c'est important que ce soit éclairé des connaissances issues de la recherche. Donc, il faut quand même connaître quelles sont les bonnes pratiques, celles qui sont appuyées et qui sont en lien aussi avec les valeurs pédagogiques de la personne qu'on va accompagner. Et aussi, ça s'appuie sur un modèle d'accompagnement conscient, souple et structuré. Bien, parfois, on ne l'a pas au départ, mais au fil du temps, on peut le développer. Donc, ça, c'est notre définition du quoi. Qu'est-ce que l'accompagnement mentoral? Quelques petites bases. Maintenant, on va aller voir le pourquoi on offrirait un accompagnement mentoral. Voilà. Donc, on a les 5 dimensions de l'insertion professionnelle que nous, dans notre centre de service, on les a présentées à nos mentors et sur, je ne sais pas moi combien, mettons une vingtaine de mentors, je pense qu'il y avait un ou deux mentors qui connaissaient les 5 dimensions. Donc, c'était tout à fait pertinent de les présenter, ces dimensions-là. Donc, dans le fond, on parlait tantôt de connaître les besoins, mais justement, il faut être à l'écoute. Puis, mais comment on fait pour savoir, comment on fait pour bien les cibler? Alors, dans un premier temps, on va les nommer là, pour ceux les mentors parmi nous qui les connaissent pas. Donc, l'intégration à l'emploi, tout ce qui est procédure administrative, la paye, les assurances, ces choses-là. La socialisation organisationnelle, donc découvrir le milieu, le calendrier scolaire, le projet éducatif, le code de vie. L'affectation spécifique et les conditions des premières tâches, donc la gestion de l'horaire, la gestion de la tâche, les locaux, la gestion du temps, la charge de travail, ainsi de suite. C'est sûr que la professionnalité, les mentors vont être appelés à supporter, à réfléchir beaucoup là, au niveau des 13 compétences professionnelles, la planification, la gestion de classe, l'évaluation, le programme et tout. Mais il y a d'autres choses des fois qui peuvent être source de stress, source de préoccupation au niveau des novices. Et puis, il faut en être conscient. La dernière dimension, la dimension personnelle et psychologique, le sentiment d'efficacité personnelle, des fois, ça peut jouer un ça peut être pesant dans la balance quand on se fait dire qu'on n'est pas aussi bon, tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Donc, il faut être conscient de ça. Il y en a qui ont besoin d'être encouragés.
donner des petits trucs de gestion de stress, là, ça peut être pertinent. Peut-être Rapidement, aussi, oui. peut-être qu'en fait, ce qui est important de faire voir aussi, c'est que vous n'êtes pas les seuls responsables de cet accompagnement-là. Il faut penser que le directeur d'école va jouer un rôle important, le CP va jouer un rôle important aussi, les ressources humaines, le syndicat. Donc, d'essayer de voir où est votre patinoire aussi, puis comment vous pouvez agir en complémentarité les uns aux autres, parce que sinon, ça fait comme beaucoup à se dire, mon Dieu, je vais m'occuper de tout ça, alors que vous avez un rôle parmi tant d'autres. Donc, vous n'avez pas à vous approprier la couleur là, de la professionnalité, puis vous n'avez pas non plus à être un spécialiste de l'intégration à l'emploi. Vous avez juste à référer aux bonnes personnes, tout simplement. Donc, en conclusion, c'est poser des questions, être à l'écoute. Et je ne sais pas si Brigitte est capable de cliquer sur « Outils du SNP ». On va juste le présenter. C'est un outil qui est intéressant. Il présente 3 dimensions sur 5. Donc, le rouge, le bleu foncé et puis le jaune, la dimension professionnelle. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Fais juste descendre un petit peu plus bas. Donc, c'est un petit questionnaire d'analyse qui regroupe 3 des 5 dimensions. Et ça peut être fait en collégialité avec le novice. Pour être capable d'identifier c'est quoi les enjeux ou l'enjeu le plus important sur lequel vous allez travailler ensemble. Et puis, voilà. Donc, c'est un outil qui est vraiment bien fait. Puis, on vous invite à le consulter. Puis, je trouvais ça intéressant. Voilà. Donc, maintenant, on va passer dans le comment. On a vu le quoi, le pourquoi. On est rendu au comment. Et je te propose d'y aller avec les 3 objets qui voilà. sont... Donc, on va vous parler de l'alliance de travail. Brigitte va vous parler de la posture des rôles. Et puis, on va vous donner un exemple d'un accompagnement en 3 temps. Puis, si j'avais eu ça, moi, comme mentor, quand je faisais mes essais d'accompagnement, j'y allais à tâtons, j'étais très intuitif, bien, peut-être que j'aurais été plus efficace plus rapidement. Voilà, fait qu'on peut changer de diapo. Donc, les éléments d'une... attends un petit peu, moi, ça s'est désorganisé ici. Donc, les éléments d'une alliance de travail, donc il y a deux vecteurs, l'alliance relationnelle, donc entrer en relation, puis l'alliance organisationnelle. Donc, dans le fond, l'alliance relationnelle, c'est apprendre à se connaître. Donc, quelles sont les valeurs communes qu'on a ensemble? Moi, j'avais besoin de collaborer, j'avais besoin du plaisir. Donc, avoir un moment d'échange pour parler de nos valeurs communes. L'éthique, bien évidemment, être capable de rappeler aux novices, donc aux mentorés, que ce qu'on va discuter ensemble, ça va rester entre nous. Et si, à moins d'une entente particulière, bien là, si on a besoin d'informer la direction, il faut que ce soit convenu à l'avance. L'évaluation, la supervision, bien, c'est pas le rôle du mentor. Puis des fois, il y a des directions d'école qui nous approchent, puis ils veulent avoir, dis-moi comment ça va, comment ça... Mais il faut trouver une façon de dire, ben regarde, oui, on collabore bien, mais je t'invite à aller l'observer si tu as besoin de faire ton évaluation. Donc, pas avoir peur d'affirmer qu'on est là pour accompagner, non pas pour faire une évaluation, une supervision. Les enjeux de loyauté envers l'organisation, bien, des fois, on est confronté à des décisions qui ont été prises en haut de nous. Et puis, je pense qu'il faut des fois avoir le réflexe d'écouter, puis se garder une petite gêne pour justement pas mettre de l'huile sur le feu. Les rôles attendus, bien, c'est quoi? Prendre le temps d'établir c'est quoi vos attentes comme mentor, mais aussi c'est quoi vos attentes quelles sont les attentes du novice. Moi, j'aimais beaucoup quand le novice avait déjà une liste de sujets à discuter. Puis à partir de ça, ben là, déjà, il était, comme je dirais, il y avait un mindset, là, il y avait un esprit là, qui était engagé pour la rencontre. L'autre aspect, l'alliance organisationnelle, ben, dans le fond, c'est réfléchir à
qui va organiser les rencontres, à quelle fréquence, où est-ce que vous allez vous rencontrer, est-ce que ça va être tout le temps en présence ou en virtuel, quelle durée en moyenne on va avoir, est-ce que ça va être un calendrier déterminé ou ça va être en fonction de besoins spontanés. Est-ce que vous allez avoir des notes à prendre? Comment, puis de quelle manière vous allez vous communiquer entre les rencontres s'il y a des enjeux? Et de discuter aussi du modèle d'accompagnement. Être en avant, donc aller faire comme une modélisation, être à côté, donc être plus en co-animation. Moi, quand j'étais en co-animation, pour ne pas briser le leadership de l'enseignant, je dis, moi, quand je vais vouloir parler, intervenir, je vais lever ma main. Donc, c'est toutes des petites conventions comme ça qui sont importantes à nommer. Ou bien plus avoir une position plus en mode d'observation, donc de cibler une intention d'observation pour voir, je vais regarder ta gestion de classe, tes consignes, après ça, on va se donner un temps pour rétroagir. Et surtout, se prévoir un temps de discussion après la période d'observation, la période de travail pour avoir un temps de qualité. Des fois, on est bousculé par le temps. C'est préférable peut-être de se fixer un autre moment pour faire un retour. Et c'est sûr que ce n'est pas statique. Ça peut se modifier en cours de route en fonction des besoins parce que le mentor est à l'écoute des besoins de son mentoré. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Brigitte. C'est assez complet. Merci. On continue? Donc, on va aller voir maintenant posture et rôle en contexte d'accompagnement mentoral. Alors, encore là, le SNP, vous avez travaillé avec des collaborateurs pour identifier des rôles. Vous parlez de catalyseur, là, vous les voyez au centre de la diapo, là, catalyseur, animateur, agent de transfert, facilitateur. Donc, on peut nommer les rôles d'une certaine façon puis leur donner une signification. Donc, ça, si vous avez de l'intérêt pour aller voir là, ce qui a été fait, je pense que Maude ou Caroline pourront vous guider pour la description. Nous, on voulait en complément ajouter un autre outil que j'utilise depuis plusieurs années là, pour la formation des accompagnateurs. C'est toute l'idée de la posture. Dans le fond, une posture, c'est une façon de se comporter, de s'adapter à la situation. Puis c'est comme, on pourrait dire, là, une définition générale, là, la posture désigne une manière d'être et de faire dans un espace à un moment donné. C'est une attitude de corps et d'esprit. Et là, vous avez comme à droite et à gauche dans un continuum, d'un côté, l'enseignant expert et de l'autre côté, l'accompagnateur. Donc, comme on vous a dit dès le départ, si vous avez été choisi comme mentor, c'est parce que vous êtes considéré par votre milieu comme un enseignant expert crédible qui a un bagage de ressources en enseignement et certainement un élan très grand de partager vos ressources aussi avec votre mentoré. Ce qu'on peut voir quand on est de ce côté-là, c'est qu'on est centré sur l'expertise. Et on voit aussi dans la ligne du centre qui sépare le rectangle en deux que c'est comme si vous prenez beaucoup de responsabilités parce que vous prenez en charge, en fonction de votre expertise, le besoin de l'autre en disant, il m'a demandé une planif, il m'a demandé des outils, etc. Ce qui risque d'arriver, et sûrement que plusieurs d'entre vous l'avez vécu, c'est qu'à un moment donné, notre sac est vide et qu'on n'a pas encore trouvé tout à fait les ressources qui sont nécessaires. Parce que quelque part, peut-être qu'on est allé trop dans le donner et pas assez peut-être trop dans donner du poisson versus apprendre à pêcher. Donc, dans l'autre posture, si on va vers la gauche, l'accompagnateur, il va se développer, mais il ne va pas développer ses compétences en enseignement parce qu'il en a déjà pas mal. Il va aller développer ses compétences d'accompagnateur, de questionnement, d'écoute, d'encadrement pour aider la personne. Et là, vous voyez qu'à ce moment-là, la responsabilité est davantage sur la personne mentorée. Bien sûr, on peut faire la distinction si vous accueillez une personne qui vient d'arriver, qui n'était pas enseignante, donc qui est non détentrice de brevet, qui se retrouve avec un premier contrat, peut-être qu'on va lui en donner un petit peu de poisson au début, puis on va lui modéliser des façons de faire. Mais peut-être que c'est une invitation aussi à différencier en fonction de d'où est rendue la personne. Si la personne a déjà fait sa formation universitaire, qu'elle a déjà des expériences, peut-être commencer par ce qu'elle connaît,
puis essayer de voir qu'est-ce qu'elle a déjà comme ressources dans son sac. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas du tout être à droite et être seulement à gauche, mais peut-être d'être conscient de pourquoi parfois on est à droite, puis parfois pourquoi on devrait être davantage à gauche. Donc, c'est toute une invitation aussi à la réflexion sur soi, au-delà des rôles à adopter, d'être vraiment capable de se retrouver le plus proche de la zone proximale de développement. Comme on pense que c'est bon pour les élèves, ben, c'est aussi bon pour les adultes qu'on accompagne. Maintenant, on veut vous parler, comme troisième outil, de la planification d'une rencontre. Donc, dans la responsabilité de l'accompagnateur, s'il y en a une qu'on va lui confier, c'est bien d'encadrer la rencontre pour que la personne mentorée puisse profiter au maximum de son temps et qu'elle n'ait pas à penser à la gestion du temps puis à la structure de la rencontre. Donc, vous voyez à gauche, on a un petit document qu'on pourra vous remettre aussi. La partie en bleu, ça concerne le mentor. C'est votre temps personnel. Moi, quand je sais que j'ai une rencontre d'accompagnement à mon horaire, ben c'est certain que quelques minutes avant ou la veille ou un peu de temps avant, je vais réfléchir, je vais penser à mon mentoré puis je vais me demander qu'est-ce que j'aurais besoin peut-être d'apporter aujourd'hui en suivi à la dernière rencontre qu'on a eue, comment ça s'est passé la dernière fois, c'était quoi la demande. Donc, je vais avoir vraiment le souci de me préparer puis peut-être de réfléchir à la posture que je veux exercer aussi dans le cadre de cet accompagnement-là. Et même chose à la fin, quand j'aurai terminé mon accompagnement, ben peut-être que c'est le temps de m'objectiver puis de regarder ce que je voudrais peut-être ajuster. Au centre, on voit les 3 temps d'une rencontre. Accueil, décollage, déroulement, clôture. On les associe à 3 temps d'un voyage en avion. Donc, on peut dire que si on avait une rencontre, par exemple, d'1 heure ou 45 minutes ou une période, bien, une proportion de temps, ce serait de prendre un bon peut-être 10 minutes sur l'heure pour le décollage. C'est-à-dire qu'on se remet ensemble, on prend contact, on va vous parler tantôt de notre outil. Après ça, on va convenir de nos intentions, on va regarder s'il y a des demandes particulières, puis on va se faire un plan de travail. La partie du déroulement, c'est la partie où justement, est-ce que vous allez aller en classe, est-ce que vous allez faire des observations, vous allez avoir convenu d'une séance de travail. Ça peut être de l'ordre de la planification, ça peut être de l'ordre juste de l'échange dialogique. Et à la fin, on va se garder un 10 minutes, donc 10, 40, 10 à peu près, pour pas atterrir sur un bout de piste en catastrophe. Hein? Ce qu'on veut, c'est qu'avant que la cloche sonne, on ait pu boucler, parce que sinon, c'est comme si on n'a pas fini notre séance. Donc là, on va se parler de ce qu'on retient, c'est quoi l'état de satisfaction, est-ce qu'on s'engage pour une prochaine rencontre, et on prend des notes de ça pour être capable là, de boucler notre rencontre. Et de notre côté, on peut y aller encore plus en détail sur la partie du vol, décollage, vol et atterrissage avec Oui, le tout à document de fait. droit. Donc, le document de droite, on a les pistes de questionnement pour une rencontre d'accompagnement mentoral. Moi, à mes débuts, je m'étais fait des questions, puis là, j'apprenais mes questions par cœur, puis mais je réalisais que je manquais d'écoute parce que je pensais pas à écouter, je pensais à ma prochaine question. Mais c'est quand même intéressant d'avoir une banque de questions. Et quand j'ai eu un petit peu plus confiance, je dirais que, là je parle à titre de mentor, j'ai laissé tomber mes questions, puis je me suis mis à écouter. On dirait que la réponse que le mentoré me donnait, ben, ça guidait ma prochaine question. Mais j'avais déjà en arrière-plan mes questions qui étaient déjà écrites. Alors là, grosso modo, ce qu'on a fait dans le vert ici au niveau de l'accueil, le décollage, ben, dans le fond, on veut l'intention ici, c'est d'installer un climat, établir un contact. Tantôt, la prochaine diapo, on va vous présenter un petit outil là, pour prendre la météo intérieure. Mais il y a des questions ici que je ne lirai pas avec vous, mais justement pour être capable d'établir ce climat-là. En jaune, bon, ben là, ça, c'est vraiment la rencontre, le cœur de la rencontre, le 40 minutes que Brigitte nommait tantôt. Donc, établir la situation actuelle, être capable de voir comment ça va, ça serait quoi les enjeux. Et
après ça, la situation désirée, ben, vers quoi on veut tendre, qu'est-ce qu'on veut changer, être capable de le nommer clairement. Puis dans les accompagnements qui ont eu plus de succès, c'est quand on était capable de s'entendre, mentor et mentoré sur, bon, ben, c'est ça que je veux changer. Puis là, après ça, ben, le plan d'action, ben, on met en place les moyens pour être capable d'y arriver. Qu'est-ce qu'il va falloir que tu apprennes, qu'est-ce qu'il va falloir que tu changes, qu'est-ce qu'il va faire, quel outil tu vas avoir besoin d'utiliser, peu importe, quelle personne tu vas avoir besoin d'aller demander de l'aide, peu importe. Donc, et on termine avec la fameuse la clôture, donc l'atterrissage. Mais qu'est-ce que tu retiens? C'est quand notre prochaine rencontre pour être capable d'avoir un suivi, puis que les choses avancent. Parce que s'il n'y a pas de suivi, ben là, ça reste des fois un coup d'épée dans l'eau. Alors, grosso modo, c'est un peu un cadre que moi, j'aurais aimé avoir comme mentor quand j'ai commencé. Mais je l'ai développé sur le tas. Fait que bravo ceux qui auront la chance de faire mieux que moi. Puis d'ajouter vos propres questions aussi, parce que là, c'est pas les questions, c'est une base pour justement là, développer l'art du questionnement. Voilà. On a mis cette petite diapo-là sur une proposition d'un outil d'accueil pour votre rencontre d'accompagnement. Donc, vous arrivez comment à votre rencontre, mais pas seulement le mentor, pas seulement le mentoré, mais le mentor également. Des fois, c'est important de nommer comment vous, comme mentor, vous arrivez. Hey, là, ce matin, j'ai été... les enfants, ça a été compliqué ce matin, il n'y avait pas son lunch. Bon, de le nommer, comme ça, vous allez le sortir de votre tête, de votre cœur, puis vous allez pouvoir vous investir dans la rencontre. Tout comme le mentor ou le mentoré va pouvoir avoir cet espace-là pour le nommer, comment il arrive à la rencontre. Alors, voilà, je pense que c'est un petit outil simple, mais qui peut permettre là, de se déposer puis de se mettre à zéro, je dirais, pour la rencontre. Voilà. Puis parfois, peut-être, en fait c'est qu'on veut que ce soit nommé pour pouvoir le mettre de côté puis passer à autre chose, mais parfois, c'est ça le cœur de la rencontre aussi, parce que la personne, ce qu'elle a besoin cette fois-là, c'est de déposer quelque chose de très émotif ou de l'affectif. Alors, ça peut faire partie aussi de l'objet, mais si c'est pas ça l'objet, ben, il faut pas que ça prenne toute la place. Donc ça va dans le premier 10 minutes. Après ça, on amène la personne, puis on s'en va dans le 40 minutes d'action. Alors, voilà pour la petite météo. L'autre outil, l'outil de communication, en fait, c'est vraiment un premier petit pas qu'on veut faire avec vous, puis on ira plus loin dans la prochaine rencontre. C'est vraiment, on peut regarder qu'il y a comme 4 outils de base en communication. Le questionnement, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'art du questionnement, comment c'est important. L'écoute, le conseil et la rétroaction. Donc, questionner pour. Alors, bien sûr, on veut avoir une base d'informations de départ pour connaître le contexte dans lequel la situation du mentoré se vit, mais peut-être que des fois aussi, on a des questions de curiosité, puis qui ne sont pas nécessaires. Donc, il faut vraiment, puis là, c'est vraiment par rapport à vous-même, vous regardez dans votre questionnement, est-ce que vous questionnez pour aller chercher des éléments essentiels ou vous questionnez? Et là, des fois, on peut se perdre dans le détail et il y a des personnes aussi qu'on accompagne que ça leur fait du bien de raconter leurs histoires, mais c'est peut-être pas toujours ça que ça prend pour être capable de passer à l'action. Donc, il faut apprendre à jauger là, les questions. Maintenant, l'autre élément, vous avez entendu parler aussi sûrement qu'on va choisir des questions ouvertes. Donc, quand on a une question fermée, puis même j'ai déjà vu des questions fermées qui comprennent une suggestion à l'intérieur. Si je dis par exemple à la personne, as-tu pensé de faire telle chose? Bien là, ma question, elle est fermée. Puis en plus, à l'intérieur, elle comporte un conseil. Alors, c'est peut-être pas la meilleure question la plus porteuse. Parfois, ça peut aider pour éliminer des éléments. Donc, c'est important de garder l'esprit que le questionnement, si on pose une question puis qu'il y a un temps de silence, c'est très bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train d'aider la personne à réfléchir, à faire appel à ses ressources ou à revoir le passé ou anticiper le futur. Si la réponse arrive trop vite, ben peut-être que la personne est en mode justification, est en train de vous répondre oui, oui, oui,
Et donc c'est important, c'est pour ça que je disais, là, à la fin, prendre des notes sur comment s'est passée la rencontre, c'est aussi pour vous regarder accompagné par le questionnement. OK? Donc, il n'y a pas rien de mauvais. On fait des bonnes, des fois on en fait des moins bonnes. Des fois, on lance au panier, ça tombe à côté, c'est pas grave. Mais c'est juste d'être capable de prendre du recul et de dire, OK, peut-être que là, j'étais trop directive dans mes questions ou le rythme a été très rapide. Ça m'amène à vous parler aussi de l'écoute. Est-ce qu'on écoute pour jaser avec l'autre personne? Ça, c'est un premier niveau, on jase. Ou on écoute en profondeur pour comprendre le dit et le non-dit. Et ça peut vouloir dire aussi accepter les moments de silence. Comment on se sent dans les moments de silence? Parce qu'on est pressé de remplir le vide, alors que le silence, il est plein. OK? Donc, encore là, c'est des questions pour vous objectiver. Même élément, donner un conseil. Bien, parfois, on va en donner un conseil, ou on va donner un exemple, ou on va offrir des possibilités. Mais est-ce que c'est notre mode de communication préféré? Si oui, possiblement que dans mon continuum que je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes un petit peu trop à droite. Vous devrait peut-être se ramener à gauche. Donc, c'est toute l'art d'être conscient. Quand je vous parlais tantôt d'agir compétent et conscient, c'est ça qui veut dire le mot conscient. Dernier élément, la dernière colonne, offrir une rétroaction. Bien, si c'est bon pour les enfants, puis que c'est démontré par la recherche qu'une rétroaction aide à l'apprentissage, bien, ça aide aussi au développement professionnel. Donc, on veut de la rétroaction qui va être factuelle, précise, surtout si on est allé observer en classe, qu'est-ce que la personne elle avait demandé qu'on observe, comment on peut l'avoir fait, ou si on voit aussi un progrès d'une rencontre à l'autre ou d'un mois à l'autre, de dire, au début, te souviens-tu, tu étais très, très rapide sur la panique, là, maintenant, ça va mieux. Mais ça peut être intéressant d'être capable de donner une rétro, avec aussi une rétro qui vise à soutenir l'apprentissage et renforcer la confiance de la personne aussi. Alors encore là, c'est 4 outils qui peuvent se développer avec le temps. Puis, c'est des outils qui se développent sur la patinoire. On peut les apprendre encore là, mais ça ne donnera rien si on ne pratique pas. Donc, il faut pratiquer, puis se réajuster. Donc, avant de conclure, on va vous laisser sur une petite métaphore que je vais essayer de vous lire avec ma voix de Jerry Boulet. Donc, accompagner une personne en insertion professionnelle, c'est faire sa part comme le colibri. Alors, ça commence comme ça. Un jour, dit la légende, il eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Puis le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Alors, on vous laisse réfléchir à cette métaphore. Donc, si on se ramène à notre modèle d'agir compétent et conscient en accompagnement mentoral, modèle collectif, vous voyez, j'ai surligné en jaune les éléments qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé de dimension de l'insertion professionnelle. Il n'y a pas de petit test, là, mais on pourrait vous demander combien il y en a de dimensions, comment elles s'appellent. OK? On vous a parlé d'une alliance de travail qui était basée sur la relation, mais aussi une relation organisationnelle. On vous a parlé d'une rencontre d'accompagnement, comment la planifier, la réguler. On vous a proposé d'y aller avec 3 temps de rencontre. Il y a des mots qui ne sont pas soulignés, mais faites-vous-en pas, on va y revenir. On va tout avoir souligné dans les 3 rencontres. Et on vous a parlé des procédés de communication, donc l'écoute, le questionnement, le conseil, rétroaction. Vous avez vos forces personnelles, votre expérience. Nous, on vous a proposé quelques ressources de support. Donc, en fait, c'est de voir à ce moment-ci, puis peut-être aussi durant tout au long de la rencontre, qui correspond à ce que vous concevez de l'accompagnement en lien avec vos présupposés, vos intentions, votre contexte. Qu'est-ce qui aussi est en lien avec le modèle qu'on vous propose dans votre centre de service? Qu'est-ce qui vient en complément et en cohérence aussi avec ce modèle-là? Donc, ça, ce sera à compléter avec le temps. Puis, on vous adresse peut-être 3 petites questions pour ouvrir le micro. Donc, on aimerait peut-être vous entendre sur ce que vous avez appris
conscientiser, consolider aujourd'hui concernant votre modèle d'accompagnement mentoral? Est-ce que vous êtes aussi à vos débuts? Est-ce que vous avez de l'expérience? Comment ça vient enrichir? Le sentiment que vous éprouvez aussi face à la présentation d'aujourd'hui et vos prochains pas. Donc, vous voyez qu'on passe la tête, le cœur et les pieds. Donc, les prochains pas, votre engagement en tant que personne mentor. Donc, ça complète pour nous. On vous a placé aussi les références. Il y aura aussi dans le dépôt là, des ressources, là, l'article qui a servi là, pour la création du modèle. Puis les autres, c'est les ressources là, dans lesquelles on a pris nos référents, puis les articles passés aussi qui ont été écrits là, pour construire la demande. Donc là, moi, je vais arrêter mon partage, puis je vais redonner le plein pouvoir à Maude et à Caroline pour animer la période de questions. Voilà. Merci infiniment, Yves. Avec ta voix, malgré tout, tu es passé au travers. Je te remercie. Brigitte, fort, fort pertinent. Les outils ont été partagés, mais comme tu l'as nommé, Brigitte, l'ensemble des outils, des documents, le PowerPoint sera déposé en même temps que la capture vidéo. Donc, soyez Super. sans crainte. Si vous avez manqué des documents, l'ensemble des ressources seront déposés. Et à cet effet, dans le clavardage, lors de la conférence, un participant nous a demandé s'il est permis de photocopier les documents pour les donner aux mentors, s'ils sont personnes responsables des mentors. Oui, tout à fait. Dans le fond, le colibri fait sa part, mais si on peut avoir beaucoup de colibris qui utilisent les outils, on va avoir plus de personnes mentorées qui sont bien accompagnées. Donc, ça nous fait plaisir. D'abord, que vous gardez toujours les références en dessous. Même chose pour les diapos. Nous, on veut mettre aussi nos inspirations. Donc, on vous demande de faire la même chose. Très bien. Je vous invite à lever votre main. Brigitte, tu partages toujours ton écran. Je voulais juste te le Ah, dire. désolée. Non, non, là, je ne vois plus où l'enlever, par exemple. Attends un peu, là, tu vois tout. Une chance que ce On n'est pas tout voit en le fond désordre. d'écran. Il est magnifique. Là, il y a une belle roue. Attends un petit peu, je ne vois pas où l'enlever. Bonne question. Si quelqu'un le reprend, peut-être que ça l'enlèverait. Caroline, je te laisse essayer ça. Oui, parce que là, je pensais que j'avais redonné. Et si vous avez des questions, ben, je vous invite à lever votre main ou à les Ah, poser ici, dans le voilà, il était caché là. clavardage C'est bon. de manière à ce qu'on puisse vous donner la parole en cette fin de journée. Moi, je serais Sera accessible très bientôt. Je vois le commentaire. Oui, dans les prochains jours. Notre objectif, c'est maximum lundi prochain. Là, notre webmaster connaît des enjeux de santé. On est là. Donc, faites-vous en pas, ça va être déposé. Moi, j'aurais peut-être une question à poser aux mentors, ceux qui ont une posture de mentor. Parmi les outils qui vous ont été présentés, y a-t-il des choses qui ont été soit une découverte pour vous, quelque chose qui pourrait être utilisé dès demain, des choses qui pourraient vous aider dans le fond? Alors, je serais curieux de savoir si on a touché notre cible. Absolument. Numéro 27 356. J'ai l'impression de me matricule. Ouais, c'est mon matricule, en fait. Il a fallu que je mette ça pour m'inscrire, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, ben oui, et de ça, demain, justement, j'ai ma première rencontre avec une enseignante mentorée. Et puis, c'est sûr que le document là, de comment monter la rencontre, planification, le vol, l'atterrissage, tout ça, je trouve ça super intéressant. Ça va m'aider vraiment beaucoup à structurer cette rencontre-là. Surtout aussi à laisser des traces de mes interventions. J'aime bien l'approche aussi que vous avez apportée. Tout ça, les outils sont, c'est bien. Pour une première, j'en aurais pris 2, 3 heures de plus, là, mais je vais me garder Alors, une revenez. gêne pour. C'est ça, on va être obligé de revenir, exactement. Mais non, c'est super intéressant. On se sent. Bien que dans chacun de nos centres, j'imagine que c'est bien organisé puis qu'il y a du monde qui chapeaute tout ça, ça reste que c'est un peu nouveau pour nous autres, pour un peu, en fait, ça vient d'être conventionné, donc on vient d'avoir des budgets pour mettre là-dessus. C'est très intimidant comme rôle, mais
très intéressant que ce que ça peut apporter à un centre, surtout pour la rétention du personnel, puis avoir mieux vivre au travail, avoir une cohésion du partage avec les outils technologiques maintenant, c'est rendu super facile. Donc, voilà, super intéressant. Un gros merci en passant, c'est vraiment bien. Ben, Merci. Puis bonne Merci. rencontre merci. demain. Bonne rencontre Ouais. à toi. Merci Puis beaucoup. merci pour ton partage parce que vraiment, on voit là, que tu prends ça à cœur, tu vas être un bon colibri. Absolument. On a Cindy Lebel. Je vous invite à ouvrir votre micro. Bonjour, merci beaucoup pour les informations. Ça vient vraiment consolider ce qu'on est en train de mettre en place dans notre centre de service. Ma question est un peu le questionnement qu'on a en ce moment entre le rôle du conseiller pédagogique et du mentor. Il y a une zone grise là, où on a un partage de responsabilités communes versus le CP qui est plus dans le volet pédagogique, nous comme mentor. Donc là, est-ce qu'éventuellement, vous allez un peu éclaircir ces deux zones-là dans les encadrements? Merci. Et Brigitte? peut-être comme CP, moi, dans le fond, j'ai pas travaillé actuellement sur cette distinction-là en ce Ouais. moment, mais toi, peut-être chez vous, dans le centre de service, c'est quelque chose qui se Dans, précise. Il y a peut-être d'autres ben, personnes à l'écran aussi là, qui font de la ouais. recherche. Là. Je pense à Joséphine, peut-être c'est des choses que tu as pu voir dans tes recherches. Si ça peut amener un éclairage, n'hésite pas Ouais. à venir avec Ben, nous sur la patinoire. ben, tu sais, ça dépend des centres de service. Nous, à Saint-Hyacinthe, on a vraiment une collaboration, des discussions fréquentes avec nos mentors. Puis, on a établi les rôles et responsabilités de chacun. Fait que, tu sais, ça dépend des organisations. Mais je pense que lorsqu'il y a une communication, puis on prend le temps d'établir les rôles, les responsabilités, ben, je pense que tout le monde est capable de travailler en collégialité. Fait que c'est un peu cette piste-là. La deuxième et la troisième formation de webinaire, je pense pas qu'on va en parler. Bon, je vais réfléchir à ça, mais je vais penser à ça. Maude, je te laisse Déjà, gérer le oui. graphique. Ouais. Je peux déjà vous proposer, Cindy, je ne sais pas si vous avez déjà fait appel au service du SNP antérieurement, mais c'est le genre d'accompagnement qu'on effectue régulièrement. OK? Donc, si jamais, avec divers centres de services, secteur jeune, tant secteur adulte, donc, je vous invite à communiquer sur l'adresse courriel du SNP. On prendra un rendez-vous, puis ça va nous faire plaisir de clarifier, advenant l'éventualité que la conférence ne complète pas l'ensemble de vos besoins. Je vais poursuivre dans l'ordre. Ben là, Isabelle, je sais que tu t'appelles pas Maxence, fait que C'est ça. C'est mon fils, le coupable. Puis j'ai pas réussi à changer mon nom, donc voilà. Mais je voulais vraiment vous remercier pour cette conférence-là parce que nous, ça vient confirmer beaucoup de trucs qu'on fait, mais ça vient aussi compléter, entre autres, le questionnaire sur l'analyse des besoins, que c'est un petit bijou. Mais aussi toute la structure là, que vous avez proposée. Pendant toute la conférence, moi, je me suis dit, faudrait que tous nos mentors soient là. Moi, je suis mentor ressources au centre de service scolaire, donc je m'occupe des autres mentors, mais c'est assurément, j'aurais aimé, tantôt vous l'avez dit, là, j'aurais aimé, moi, ça fait 3 ans que je suis mentor, mais ça aurait été génial de pouvoir recevoir ça dès le début. Fait que ça vient juste consolider, mais en même temps aussi de se repositionner. Puis pour ceux qui parlaient par rapport au CP, nous, à notre centre de service scolaire, c'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent du dédoublement là, dans les rôles. Donc, on a décidé de créer un comité avec les CP, puis on va avoir des rencontres, on a des rencontres de collaboration pour vraiment établir les rôles là, de part et d'autre pour être efficace. Puis, ben, c'est ça. Parce que avec l'expérience des 3 années, on a vécu des situations qui nous ont permis de clarifier tout ça. Donc, merci infiniment, là, c'est très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes de quel centre de Isabelle. service, Madame Bouchard? Ça- c'est correct. Centre scolaire, commission scolaire des phares. Des phares, d'accord. Oui, à Rimouski. Parce que j'imagine que Maxence Bouchard, vous n'avez pas le Non, même nom non plus, c'est ça. non, c'est ça. pas Moi, je suis grave. Isabelle Tremblay. C'est mon fils, Maxence Bouchard. Voilà. D'accord, parfait. j'avais Mme Réau qui avait levé la main, donc avant de passer la parole à Pascal, je voulais d'abord m'assurer que vous pouviez compléter votre pensée. Oui, ben en fait, ça allait un peu dans ce qui avait tout été dit au préalable, mais puis peut-être que Mme Romano elle va compléter aussi, mais à Chemin du Roi, nous, en tout cas, en formation professionnelle,
On s'est assis puis on a essayé de dire, OK, les mentors, on a fait vraiment une activité de dire, OK, on va séparer qui fait quoi, mais je trouvais que dans les premières diapositives là, que vous avez présentées, le tableau avec 5 colonnes puis 5 couleurs, là, ça visait pas mal dans ça, ce qu'on avait réparti, là. Il y avait des colonnes qui m'appartenaient en tant que CP, puis d'autres colonnes plus sur l'administratif, puis le premier accueil là, qui allait en fonction, pour les fonctions du mentor, de la mentor là, de chacun des centres, là. Mais je trouvais intéressant parce que en tant que CP, je fais aussi le cours en conscience pédagogique. J'ai tout vu pas mal les infos dans différents cours, mais là, vous les avez condensés de comme ah, ben oui, regarde, tout s'imbrique ensemble, fait que je trouvais ça intéressant. Puis je vais inviter la mentor de mon centre là, pour les prochaines fois, pour aussi être intéressé. On Merci, pourra écouter Isabelle. la reprise et puis on remercie Joséphine pour ses dimensions. Mais Qui est oui, avec mais nous oui. aujourd'hui, le tableau des 5 couleurs, tel que présenté comme ça, parce que le Ouais. modèle initial de Joséphine n'est pas présenté comme ça. Merci, Joséphine Camerera. Ça nous inspire constamment. Donc, je sais qu'elle est là aujourd'hui. Pascal, je t'écoute. Un gros merci aussi. Je voulais dire qu'il y a plusieurs outils qu'on utilisait déjà depuis 1 an et demi, peut-être, au centre de service Chemin du Roi. Je suis mentor ressources aussi. J'ai découvert, par exemple, planifier une rencontre d'accompagnement mentoral. On s'en était fait des maisons, mais je la trouve super bien faite. Je la trouve aussi concise. Des fois, quand il y a trop de choses, on peut se perdre, ça peut devenir lourd. Fait que merci pour ça. Et un gros merci aussi pour l'image du colibri, pour les petites images de mentors à choisir aussi. C'est quoi l'accompagnement mentoral? Je trouve que ce genre de choses-là, c'est du bouillon de poulet pour un âme de mentor. C'est beau, c'est vraiment beau, puis ça nous fait du bien parce qu'on a effectivement souvent l'impression, et avec raison, que le feu est des fois pogné dans les écoles, donc, comme on dit. Fait que d'avoir cette image-là, que, tu sais, même si des fois on sent que tout est urgent, ben, qu'on peut faire notre part, je trouve ça beau, puis ça donne du sens à ce qu'on fait. Alors, merci pour ça. Merci à toi. Puis je pense que là, on peut même trouver une autre utilisation à l'image, aux petites images, parce que ça peut aussi parler de vous comme enseignant et ça peut aussi parler de la personne mentorée comme enseignante. Quand on vous disait aussi au niveau des présupposés par rapport à qu'est-ce qu'enseigner, qu'est-ce qu'apprendre, ben, des fois, quand on partage à partir d'images, c'est moins menaçant aussi, puis on peut comprendre l'intentionnalité, puis comment la personne agit, puis dans quel but elle agit aussi. Donc, n'hésitez pas là, à utiliser, même pour définir votre alliance avec vos personnes, les images, ça peut être vraiment très utile. Absolument. Je ne vois pas d'autres mains levées, mais je partage tout à fait l'intervention de Mme Gagnon. Donc, ben, la dernière et non la moindre, Bon, Joséphine oui. Camerera, merci. À vous. Oui, merci, Brigitte et monsieur, je ne vois plus le nom là, mais c'est très intéressant et ça fait écho aussi aux récents résultats que nous trouvons dans nos enquêtes, donc on pourra revenir là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être 3 choses sur lesquelles j'aimerais revenir pour attirer l'attention. C'est la question, on a parlé de la question de la durée des rencontres et ce qui est proposé à peu près 1 heure, mais je veux juste dire que des fois, les enseignants débutants n'ont pas tant besoin d'1 heure, mais ils ont aussi besoin de disponibilité fréquente pour répondre des fois à des questions ponctuelles. Donc, dans la planification de vos rencontres, pensez à quelques minutes de disponibilité pour répondre à des questions ponctuelles. Puis l'autre chose, c'est vraiment l'aspect relationnel dont il a été question. Il est vraiment très important de pas que ces enseignants débutants sentent qu'ils sont considérés comme inférieurs. Parce que souvent, il y en a qui connaissent des choses, il y en a qui peuvent aussi apporter quelque chose à la personne mentor. Puis moi, je les sens valorisés quand la personne mentor reconnaît quelques bons coups, quelques apports, ou leur pose une question aussi où ils peuvent être une ressource.
Ça crée une bonne atmosphère et une relation dans les deux sens. Puis je pense que c'est important. Et ce qui est important également, c'est peut-être en lien avec respecter, les aider à développer leur autonomie. Je pense que c'était clair quand on disait leur apprendre à pêcher, mais sans imposer. Il ne faut pas qu'il y ait le sentiment qu'on impose. Alors, tout ce qui est écouter, tout ce qui est comprendre où en est la personne, qu'est-ce que la personne aimerait faire, discuter pour peut-être l'amener ailleurs, c'est quelque chose de très important. Mais en tout cas, je vois que c'est quelque chose vraiment, là, le travail de mentor, je vous assure, là, c'est rendu quelque chose de très, 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 très apprécié. Oui, ça ne se passe pas toujours à son goût, mais au moins, on a quelqu'un à qui on peut poser la question sans avoir l'impression de déranger parce que la personne porte son statut. Et puis, ce n'est pas toujours évident aussi dans certains milieux qu'il va y avoir un soutien informel rapidement, tout le temps, là, d'où l'importance qu'il y ait quelqu'un d'attitré. Voilà, c'est mon petit apport pour la rencontre. Puis Brigitte, monsieur, le collaborateur, très intéressant. Merci, Joséphine. Ça ne pouvait être un meilleur mot de la fin de cette belle collaboration-là entre chercheurs également. Merci d'avoir été présente, Joséphine. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à être présent le 14 avril prochain pour la suite. Il y a du suspense, mais soyez présents, vous recevrez les informations de la même façon que elles vous ont été communiquées cette fois-ci. Donc, soyez à l'affût de vos courriels et diffusez la bonne nouvelle, puisque je pense que les outils partagés et l'approche sont favorables pour tous. Je vous souhaite une Merci excellente beaucoup. fin de soirée. Merci Bonne infiniment, soirée à tout le Brigitte et Yves. monde. À la prochaine.